Hello, salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais une nouvelle guidance à spectre large pour voir un petit peu quelles sont les énergies en ce moment qui nous entourent en ce 9 septembre 2025. J'avais trop envie de ne pas louper le coche et de faire une guidance pile aujourd'hui parce que 9 en année 9, je me suis dit que ça devait certainement être synonyme de message intéressant. Donc, on va aller voir ça ensemble. C'est donc une guidance à spectre large que je vais faire maintenant devant vous. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure qu'elles vont sortir. Je vais vous donner évidemment cette guidance pour que vous puissiez vous situer, vous, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Je le rappelle, c'est toujours autant important. Ne gardez vraiment que ce qui vibre pour vous-même et uniquement ce qui vibre pour vous-même. Faites preuve de libre arbitre, s'il vous plaît. On en est tous pourvus, donc alléluia. Vraiment, soyez attentifs à ce qui vous parle le plus. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée en visio ou en présentiel ici, en cabinet avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Cette vidéo risque d'être peut-être un petit chouille longue, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas où vont m'amener les cartes. On se laisse porter, on se laisse guider. Je vous suis reconnaissante de me suivre dans mes aventures. C'est parti, allons-y, let's go. Allez, je démarre avec mon tarot. Bon, il y a quelques incohérences, il y a quelques barrières aujourd'hui à franchir. Bon, l'année 9, on le sait, on l'a assez répété tout au long de l'année. Fin de cycle, clôture de chapitre. Il est temps, enfin, d'aller épurer, nettoyer tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est possible, d'aller nettoyer et épurer, arrêter de remettre au lendemain ce qui est possible dès aujourd'hui. Les jours passent tellement vite en plus. Tac. Allez, ça commence à rentrer un petit peu dans l'ordre. Encore un mélange. J'ai changé un petit peu mes formats de séances pour ceux qui ont suivi là. Désormais, ce ne sont que des séances uniques que je donne, qui font minimum 2 heures. Donc on a vraiment bien le temps d'aller explorer tout un tas de choses. C'est génial, ces formats de 2 heures. Voilà, maintenant je ne donne plus que des séances de 2 heures. Que ce soit des séances de carto, que ce soit des séances de carto plus de soins au bol, que ce soit des séances de carto plus je ne sais quoi d'autre, puisque désormais toutes mes séances démarrent à peu près de la même manière, enfin toujours de la même manière, dans le sens où je démarre toujours par une séance de carto où on fait ensemble le bilan de votre situation actuelle, et puis ensuite en fonction de ce qui sort sur les cartes, en fonction des échanges qu'on a, en fonction de ce que vous avez envie vous de travailler aussi ou d'aller explorer, la deuxième partie de séance est complètement ouverte pour aller faire énormément de choses, que ce soit avec les bols, que ce soit d'ailleurs avec les bols en étant assis, en étant sur la table, je sors complètement de mes protocoles. Donc il n'y a plus de protocole, il n'y a que mon intuition, mes connaissances, mes compétences pour vous accompagner. Donc on fait vraiment, on a la liberté d'aller faire tout ce qu'on veut, mais en attendant, il y a toujours un début de séance en cartes et un petit exercice ou un soin ou quelque chose pour vraiment clôturer la séance qu'on fait ensemble, pour vous aider à libérer, toujours pareil. Donc on y va, c'est parti. Allez, pour ce 999, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quels sont les messages? Waouh, vous allez être trop souriant quand je vais vous montrer celle-ci. On a la lumière. La lumière.
C'est génial. Avec la 19. Ok, le soleil, la lumière. Quoi d'autre? C'est une journée d'appel. C'est une journée d'appel à rayonner, à s'ouvrir. On est en train de me confirmer tout ça. Merci beaucoup. Allez, quoi d'autre? On y va. Alors, la 21, avec l'accueil. C'est exactement ce que je vous disais. On accueille la lumière. C'est une journée où on accueille la lumière, où on s'accueille soi-même, où on s'ouvre de plus en plus. C'est vraiment, on rentre là dans une phase, dans cette dernière partie de l'année, avec cette rentrée scolaire là qui a pas mal remué aussi, mais on rentre vraiment dans cette phase de fin d'année où c'est la dernière ligne droite en fait, pour aller vraiment faire le boulot qu'on est tous capables de faire, chacun pour soi, à hauteur de ce qui est nécessaire, de ce qui est possible, etc. Mais c'est vraiment une dernière ligne droite où il est grand temps d'ouvrir les bras, à cette lumière, de s'ouvrir les bras à soi-même pour justement aller s'offrir la possibilité de contacter des choses en soi pour aller les nettoyer, les épurer et s'en libérer dans ce but toujours de s'alléger de nos poids. Cette journée du 9-9-9, elle est complètement à l'image de ça. C'est comme le départ de cette dernière ligne droite pour filer jusqu'à la fin de l'année et ensuite changer d'année. On a le roi de coupe avec le self-control qui indique qu'il peut y avoir pas mal aussi de remue-ménage au niveau émotionnel. On a le lien, oui. On a ici la carte du lien. Ok. On demande aussi à aller s'ouvrir au lien que l'on a pour soi-même, pour ses émotions. Comment est-ce que on considère soi-même son lien à son émotionnel, à son état émotionnel, à ses états émotionnels. Ok, il y a un travail là-dessus. Mais grosso modo, c'est une phase d'accueil. C'est une phase d'ouverture, une phase d'accueil. Voilà. C'est aussi une phase où... oui, merci. C'est aussi une phase où... Ah, merci beaucoup. J'ai perdu ce que je voulais vous dire. Bon, ça ne fait rien. Alors, oui. Alors, on a les intentions. Ici, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous comptez faire? On a la 3 de bâton avec la mise en œuvre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et donc, la mise en œuvre, c'est le passage à l'action. Qu'est-ce que vous voulez? Et ensuite, mettez-le dans la matière, passez à l'action. Et on a la 4 de disque, ici, qui est le trésor perdu. C'est une invitation très franche à s'ouvrir à soi-même, évidemment, je l'ai dit, je le répète. C'est aussi un message qui dit qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre, de quelle couleur vous voulez la voir cette fin d'année, comment est-ce que vous voulez aller jusque cette fin d'année, dans quelle énergie, dans quel état, quels sont vos objectifs, quels sont vos souhaits, quels sont vos vœux. C'est une vraie invitation à se poser des questions aussi par rapport à ça. Ce sont des questions qui sont très personnelles et donc les réponses sont tout autant personnelles, évidemment. N'ayez pas peur de perdre quelque chose. On ne peut jamais rien perdre. Ce ne sont que des transformations. Donc, il n'y a pas de peur réelle à l'idée de perdre quelque chose ou de perdre une part de soi si on avançait par là ou par là, etc. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à transformer. C'est aussi ça le message. Ok, génial. Je poursuis avec le cercle. Bon, de toute façon, tout a été déjà dit. Je pense pas que cette vidéo va être super longue. On a déjà dit l'essentiel là.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour continuer? D'accord, alors d'accord, tout va tomber à côté quoi. Oui, alors on a le monde avec l'exploration et l'intériorisation. Oui, donc que voulez-vous? Est-ce que vous voulez vous ouvrir vers le monde? Est-ce que vous voulez rester en intériorité? C'est rigolo parce que effectivement, en fonction de ce que vous avez envie de faire, eh bien, vous pouvez eh bien, vivre des choses vraiment qui n'ont rien à voir. Si vous allez plutôt par ici ou plutôt par là, on va essayer d'en avoir une deuxième pour voir avec quoi ça peut aller. Alors, une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc, on est sur cette histoire de partage avec cette galette. Ouais. Voilà, pardon. Donc, en fait, on est vraiment là dans cette notion de si je m'ouvre, je suis plus dans le partage avec mon environnement, avec moi-même. Il y a une espèce de... C'est un peu tout ou rien. Cette fin d'année, ça va être un peu tout ou rien. C'est-à-dire, ou bien vous vous ouvrez concrètement, réellement, sincèrement, en fait, pour vous-même. Hein, c'est toujours cette même histoire. Ça part toujours de soi. Et de fait, vous allez être dans cette notion réelle de partage et d'échange. Et ça peut être très nourrissant comme relation et très... alors, j'ai quelque chose qui part vers en haut, très... Comment on appelle ça upgrade. Il y a quelque chose qui va vous faire grimper. En fait, où vous vous ouvrez et du coup, vous allez vivre des trucs désagréables, agréables, on est d'accord, mais il y aura cette notion de partage, cette notion d'échange dans le relationnel avec vous-même et avec votre environnement, et du coup vous allez comme ça en fait gravir des marches, vraiment monter en taux vibratoire, voilà, mieux vous connaître. C'est quand on va se confronter finalement eh bien, aux différentes situations que eh bien, la vie nous propose de vivre, qu'on peut évoluer tout simplement. Donc ou bien il y a une ouverture, ou bien vous préférez plutôt rester isolé. Mais dans ce cas-là, il se passera moins de choses et de fait, il y aura moins de matière, moins d'éléments à pouvoir mieux comprendre qui vous êtes. En fait, c'est plus vous allez multiplier les expériences, plus ce sera facile de faire du tri là-dedans pour mieux comprendre ce qui se passe. Moins vous allez vivre d'expériences, moins vous aurez matière à analyser finalement eh bien, ce que vous avez besoin de comprendre, et ça sera plus difficile de mieux comprendre bien ce qui se passe. Donc l'idée c'est d'aller explorer un maximum de choses, qu'on se trompe ou pas, enfin peu importe, la question n'est vraiment pas là. C'est une histoire de partir explorer son propre monde finalement en s'ouvrant. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est un point de départ aujourd'hui qui s'en va jusque la fin de l'année. Ok, je vais continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour compléter... On y va. Qu'est-ce qu'on a pour compléter? Ok, il doit y avoir pas mal de gens qui sont coupés d'eux-mêmes. Hein. Parce que celui-ci, quand il a du mal à sortir, c'est qu'on a vraiment des espèces de dissociation, des espèces de désunification. Alors,
Ok. Et on a la dualité, et ben voilà, mon cœur et ma raison sont en désaccord. Voilà. Ce qui illustre parfaitement ce que je viens de vous dire. Il y a aussi besoin évidemment de se retrouver et c'est parce que vous allez vous ouvrir que du coup vous allez pouvoir mieux vivre ça aussi. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, je trouve, qui sont comme séparées en deux en fait, avec des voiles, avec des illusions, avec des fausses croyances, avec vraiment des choses de l'ordre des cercles répétitifs, des schémas répétitifs, où vous prenez les pieds dans le tapis sans même vous en rendre compte et ça recommence et vous repartez dans les mêmes circuits, etc. Et la moitié de ces personnes-là qui s'en rendent compte ne veulent pas le reconnaître parce que ça ferait sacrément mal de se rendre compte qu'en fait, on est toujours dedans alors qu'on est censé avoir déjà fait le travail plus ou moins pour s'en défaire. Donc il y a un vrai travail d'acceptation aussi, de regarder la réalité en face. Il y a beaucoup de jeux d'illusions en ce moment qui tombent et ça fait mal, mais c'est nécessaire vraiment. Mettez votre ego dans votre poche. Oui, peut-être que finalement vous êtes toujours dans les mêmes cercles vicieux. Ok, c'est pas grave, c'est hyper messager et c'est très important de le reconnaître si vous voulez avancer en fait. Donc il y a vraiment, je trouve, beaucoup ces notions-là. Dites-moi si ça vous cause. Hein. Et puis, ça parlera pas à tout le monde évidemment. Encore une, si ça veut bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ? Alors encore une qui est la source, là où tout se crée. Oui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. La source, là d'où nous venons tous et toutes, tout confondu, toute la sphère vivante, j'ai envie de dire, tout confondu. Il est temps aussi vraiment de comprendre qu'on vient tous du même endroit et qu'on retournera tous au même endroit à un moment donné. Et que tout part de là et que vraiment on est appelé à se sentir rassuré que on est bien plus que juste ce corps ici et maintenant. On est tellement plus en fait que c'est dommage, c'est ça le message qui sort là, c'est que c'est dommage de s'enfermer autant avec son ego, à ne pas vouloir s'ouvrir davantage, parce qu'on est tellement plus que ça, et on est tellement là aussi pour s'en rendre compte. Alors on est de plus en plus à s'en rendre compte évidemment, et vous devez vous en rendre compte, c'est tant mieux. Alors après il y a le qu'est-ce que je fais de ça, et puis il y a aussi toutes ces personnes pour qui ça fait peur de s'en rendre compte parce que ça remet en jeu aussi énormément de mécanismes qui sont en place depuis des fois 30, 40, 50 ans. Bon, on est là-dedans quoi, là en ce moment. C'est vraiment un virage à partir d'aujourd'hui vers la lumière pour de vrai. Cette fin d'année risque d'être compliquée pour les personnes qui s'enterrent et qui refusent de s'ouvrir. Bien sûr, vous savez, les personnes qui s'ouvrent souffrent tout autant des fois. En fait, c'est pas moins agréable ou désagréable. La seule différence, je vous dirais, c'est que en fait, quand on a envie d'aller vers le côté lumineux et qu'on a envie de se regarder réellement, eh bien, ça donne du sens. Ça donne du sens vraiment à pourquoi on vit ce qu'on vit et pourquoi on le vit de cette manière-là, en fait. Là où les personnes qui ont des réticences à faire un travail sur elles, en fait, souffrent, mais
les réponses à leurs souffrances, c'est comme si ça réenclenchait d'autres souffrances derrière et c'est comme si en fait ça réempirait la situation plus que ça ne devrait la résoudre, quoi. Je ne sais pas trop comment exprimer ça avec des mots de manière claire, mais je pense que ceux qui me connaissent ont dû capter ce que je veux essayer de transmettre comme message. Parce qu'il y a aussi énormément de personnes, je peux le voir sur les accompagnements, qui ont terriblement peur en fait de s'ouvrir parce que ça remettrait en cause leur existence tout entière. C'est ok, bien sûr, mais là aussi, ce n'est qu'une fausse croyance en fait. Et c'est ce qui permet, du coup, pour ces personnes-là, de rester dans cette bulle de protection qui n'est finalement qu'une illusion. Voilà, parce que ça ne protège en rien du tout. Ok, super, merci beaucoup. On va terminer avec ce petit-là qui est un petit oracle de transformation énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler? Oui. Évidemment, ce chemin à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année va nous pousser à travailler ça, l'intuition. Tout le monde en est pourvu. J'insiste très lourdement. Tout le monde en est pourvu. Il y a simplement cette notion de qu'est-ce que je fais de cette première sensation, qu'est-ce que je fais de cette première pensée, qu'est-ce que je fais de cette de ce premier message, est-ce que je peux y croire ou pas, et c'est là toute cette subtilité avec l'intuition. Tout le monde a de l'intuition. Encore une ou deux. Le karma familial, oui. Toutes les personnes là qui vont évidemment s'ouvrir et travailler sur elles vont permettre d'aller aussi libérer leurs branches, au-dessus, au-dessous, partout. Partout où c'est nécessaire, qu'on s'en rende compte ou pas. J'insiste aussi là-dessus. Parfois, il n'y a pas besoin de faire un énorme travail en conscience pour libérer la branche, ou les branches, ou des parties de branches, bon, peu importe. Il y aura aussi ça d'ici cette fin d'année qui va se passer inévitablement. Et une petite dernière, qu'est-ce qu'on va accueillir avec ça? Le passé. Oui. Il y a un gros travail encore sur toutes ces souffrances liées au passé. Le passé va remonter. Il est nécessaire de faire remonter des éléments du passé pour pouvoir le regarder droit dans les yeux et lui dire « Bonjour, bonjour, je t'accueille ». Voilà. Merci d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé un maximum. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour qu'on aille voir ensemble, qu'on aille explorer ce que vous avez envie, qu'on aille explorer, et on peut balayer vraiment, ratisser très très large et très très loin et très très en profondeur, n'hésitez pas à me contacter en privé, à me demander un rendez-vous. Je répète, ce sont des rendez-vous de 2 heures minimum. Je suis située à Pithiviers, non loin de Pithiviers, à côté de Pithiviers, un petit quart d'heure de Pithiviers en voiture, dans le Loiret évidemment. Je vous parle de nos prochains événements collectifs. Il y aura une marche méditative en nocturne dimanche 21 septembre, jour du solstice à 20h30. Vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'informations. Il y aura une journée introspective dédiée à l'équilibre intérieur le 28 septembre. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez le programme et les tarifs. Et vous me retrouverez ensuite le dimanche 5
novembre à Méréville, dans le 91, pour un salon du bien-être où je me ferai le plaisir de vous accueillir là-bas et de vous parler de mon univers et de la manière que j'ai de travailler. Et je vous y propose là-bas, je ne sais pas si c'est très français, une jolie conférence sur les bienfaits que proposent les vibrations émises par les bols chantants tibétains en tant que sonothérapeute. Voilà, joli programme, et je serai évidemment sur d'autres événements encore plus tard, mais chaque chose en son temps. Il y a déjà pas mal d'infos maintenant. Cette vidéo est un peu longue et elle touche à sa fin. Maintenant, je vous remercie tous de votre présence dans ma vie et je vous souhaite un très joli point de départ sur cette nouvelle ligne droite qui nous emmène tout chousse jusque cette fin d'année. Ouvrez-vous le plus que vous pouvez et on se retrouve très vite. Bisous, à bientôt, ici ou ailleurs. Merci à tous. Bye.